Bonjour à tous, moi c'est Clémentine, je suis la fondatrice de Kelvin. Mon métier c'est de construire des startups, mais c'est aussi surtout de construire des solutions. Et je vais vous parler de Kelvin. Kelvin, c'est une IA qui vous aide à traiter le problème des biens E, F et G. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question, c'est quoi les biens E, F, G? Mais vous savez, tout le monde voit bien ce que c'est que les biens E, F, G. Vous en avez même ras la casquette des biens E, F, G, non? Non? Alors nous, ce qu'on constate, c'est que sur les biens EFG, ça peut être des choses compliquées avec moins de visites. Ça peut être des biens sur lesquels les transactions sont plus lentes parce que les acteurs, les liens entre l'acheteur et le vendeur peuvent être plus compliqués. Et aussi, potentiellement, à la fin, c'est le prix de vente qui en pâtit parce que tout le monde a bien compris, les acheteurs ont compris comment utiliser le DPE comme arme de négociation sur le prix de vente. Et donc, que vous soyez détenteur de carte G ou de carte T, vous êtes pris en étau. Notre constat, c'était qu'il vous faut un outil qui vous offre des réponses fiables, rapides. Vous n'êtes pas des experts de la rénovation énergétique et vous n'avez pas forcément vocation à le devenir, sauf si c'est votre passion et il n'y a pas de problème, c'est très bien. Et qui va vous offrir une réponse optimisée. En fait, en vrai, jamais de la vie je mettrai plus de 5 000 € de travaux, vous dit l'acheteur potentiel. Très bien, l'IA vous optimise le plan de travaux qui va maximiser le saut de lettres et les économies d'énergie avec cette contrainte-là. Votre vendeur, en fait, n'est pas complètement sûr, il veut faire l'arbitrage, mais en fait, si je faisais passer à eux, si je faisais des travaux, est-ce que je vendrais plus? Vous donnez à l'IA ces contraintes, elle vous sort un plan de travaux optimisé. Alors, comment ça fonctionne en pratique? Vous avez un logiciel dans lequel simplement vous rentrez une adresse et vous avez une réponse 3 secondes après. Okay, vous n'avez absolument pas besoin de venir sur place. Vous n'avez pas besoin de spécialistes, de faire intervenir ni d'entreprises travaux, ni d'auditeurs, à ce stade en tout cas. Détenteur de carte G, vous avez votre portefeuille de biens et vous savez prioriser les biens où il va y avoir un problème et vous savez appeler le propriétaire avec déjà des éléments de réponse. Détenteur de carte T, vous avez un outil potentiellement pour gagner des mandats parce que vous avez directement des réponses sur lesquelles vous pouvez être ancré sur vos appuis. Et potentiellement, vous avez aussi des éléments pour mettre plus en lumière les biens et avoir plus de visites. Comment ça fonctionne en détail? Comme j'ai que 10 minutes, je ne peux pas rentrer dans la technique derrière, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément le sujet. Mais ce que vous voulez savoir, c'est que sur la base d'une adresse, donc Kelvin, c'est une vingtaine de personnes, principalement des ingénieurs IA qui sont basés entre Paris et Nantes. Et sur la base d'une adresse, on va récolter une 150aine d'informations qui viennent de 20 bases de données différentes. On reconstitue des modèles 3D et on fait de la mini thermique en 2 secondes. Okay, mais ça c'est le moteur qu'on ouvre si on a envie, mais on peut aussi le refermer. Le résultat, ça donne quoi? Ça se présente sous cette forme-là. Je remonte mon proto. Vous avez comme point d'entrée, vous avez votre tableau de bord chez Kelvin. Vous avez un nouveau projet. Vous pouvez saisir soit votre adresse, soit le numéro de TPE si jamais vous n'avez pas encore l'adresse. Vous sélectionnez le bâtiment et à partir de là, l'IA se lance. Elle vous propose d'associer un DPE ou un audit s'il y en a un. S'il n'y en a pas, c'est pareil. C'est quand même 3 secondes pour avoir une réponse. Et ensuite, vous avez le profil du bien. Vous avez toutes les informations qui sont nécessaires pour la thermique. Vous n'avez pas vraiment besoin de les regarder. Si vous avez un vendeur ou un acheteur curieux, vous pouvez les regarder avec eux, mais c'est même pas nécessaire. Vous pouvez tout de suite aller cliquer sur scénario. Et ici, vous avez directement les scénarios qui sont optimisés paroi par paroi et qui vont vous donner le montant des travaux estimés. Et c'est les montants optimisés pour l'objectif qui a été donné. L'objectif, vous pouvez le signaler ici, dans l'onglet projet. Alors par défaut, Kelvin va vous donner en gros le moins cher pour arriver à D, sortir de passoire. Ça, c'est le scénario par défaut. Si vous voulez faire des choses plus sophistiquées,
en fait, il est hors de question que je touche à la cuisine ou à la salle de bain parce que ça vient d'être fait, ou en vrai, je ne peux pas dépasser 10 000 € de reste à charge ou 3 000 € de reste à charge. Vous pouvez le mettre ici. Je voudrais arriver en C, peu importe. Vous pouvez mettre ici les objectifs du vendeur ou plus tard de l'acquéreur. Et les scénarios se mettent à jour. Une fois que vous avez ces scénarios, vous pouvez les partager directement avec le vendeur si vous avez déjà signé le mandat, ou peut-être même c'était un argument. Et évidemment, vous pouvez aussi les partager avec vos potentiels partenaires travaux, si c'est quelque chose que vous avez en place, ou encore avec vos collaborateurs. Ce que vous partagez, c'est la petite synthèse ici des scénarios que vous aurez optimisés. Et il y a bien sûr une possibilité d'export à vos couleurs. Tout ce que je présente ici est customisable à vos couleurs, à votre environnement et à votre nom, qui va aller résumer ce qui a été fait dans l'analyse, l'état initial estimé du bien, les travaux qui ont été retenus et leur coût estimatif. Certains de nos clients utilisent cet outil-là, notamment pour le donner à l'acheteur, une fois que les discussions ont été avancées. Je termine ma présentation avec nos clients. Donc, Kelvin, c'est un produit qui est commercialisé depuis 1 an, c'est 3 ans de R&D derrière. On a à peu près 150 clients. Je vais vous partager l'expérience de West France Immo, qui nous intègre sur sa plateforme pour équiper tous les agents transactions qui l'accompagnent sur l'ouest de la France. Et Kelvin va permettre, sur l'annonce directement, mettre en avant le potentiel de rénovation et surtout ensuite équiper chacun des agents qui vont pouvoir jouer avec l'outil et avoir des réponses directement à fournir. Je vous donne aussi l'exemple d'Aimon Camus qu'on a eu la chance d'accueillir dans notre portefeuille il y a un trimestre et qui nous partage le fait que cette assise, cet ancrage, de pouvoir avoir des réponses à des questions qui deviennent quasiment systématiques. Le sujet de la rénovation énergétique arrive quasiment systématiquement. C'est quelque chose qui donne du confort et de la confiance et qui ancre les discussions dans le concret. Voilà. On est disponible pour vos questions, si vous en avez, et à notre stand qui s'appelle SF06 et qui est de l'autre côté, dans le village numéro 1. Voilà. Et il me reste 1 minute, selon le timing, donc dispo pour vos questions éventuelles. Bonjour, Elifira, agence Novaria. C'est très intéressant en tout cas le concept. J'ai une agence dans le sud-ouest de la France, un peu particulière puisque c'est une agence qui a intégré un cabinet d'architecture. Donc ces informations peuvent m'intéresser. Sur quoi vous basez sur quelle data pour récolter un coefficient de rénovation en prix au mètre carré par exemple, hormis de savoir la lettre du DPE? Sur quelle information vous pouvez positionner? On a vu qu'il y avait des curseurs pour pouvoir dire si c'est plutôt de l'investissement, du secondaire, on bouge la cuisine, on bouge pas la cuisine. Mais il n'en reste pas moins que c'est très important cette expertise de pouvoir apprécier la valeur du bien à l'intérieur et de positionner les coefficients finalement de la même manière que je pense quand on évalue un bien immobilier aussi. Ça a l'air d'être en tout cas un très bon outil, mais ça m'intéresserait de savoir sur quelle data et comment vous vous positionnez. Oui, sur le prix des travaux, bien sûr, sur le prix des travaux. Merci beaucoup, c'était pour être sûr d'avoir bien compris. Super question, effectivement, je veux dire, la rénovation énergétique, les gens, ce qui les intéresse, c'est pas leur consommation énergétique, ou leur kilowattheure ou leur TPE. À la fin, c'est combien ça coûte. À la fin, c'est l'alpha et l'oméga. 2 réponses à ta question. Nous, on a consolider en fait une base de travaux sur 200 prestations de rénovation énergétique. On a 10 000 références en base de gestes qui sont universellement utilisés en France et ils ont un prix.
Dans mon équipe, j'ai une ingénieure travaux Eiffage. Tu vois, on fait une base de prix qui est mise à jour tous les trimestres. Cette base de prix, elle est régionale, donc elle va prendre en compte les disparités régionales. Première réponse. Deuxième réponse, on a pas mal de clients en fait, qui veulent avoir la main sur ces prix-là. Pourquoi ? Parce qu'ils sont proches des travaux. Ce n'est pas le cas de tout le monde ici, mais ils sont proches des travaux et ils vont par exemple avoir un partenariat avec tel ou tel installateur, tel ou tel faiseur. Et la base de prix, vous avez la main dessus. C'est une option, hein, ça fonctionne sans, mais si vous voulez pouvoir dire bah, tiens, j'ai tel artisan partenaire, d'ailleurs tiens, je vais lui transmettre le dossier, ben, c'est possible d'avoir déjà la base travaux déjà paramétrée. Voilà, ça répond à la question. Ok, donc on peut articuler cette base de travaux. On peut la paramétrer. Alors, au-delà donc du coup que c'est basé sur une base donc, de consultation des entreprises qui est remise à jour comme un peu un cabinet d'architecture, comment le détail, on va dire, il va y avoir une rénovation, on va avoir une adaptation qui est très particulière et qui peut faire basculer le prix au mètre carré du simple au double. Ouais, sur la rénovation, il y a quand même quelque chose qui peut pas être rationalisé même sur des... je le vois aujourd'hui même sur tous les cabinets d'architecture qui vont dire bah, écoutez, vous avez votre maison, vous voulez faire tel programme, il n'empêche qu'il faut qu'on vienne sur place pour positionner le curseur et voir finalement comment tu peux répondre à ça sur ce point de détail. Alors, je vais prendre 2 secondes de recul sur ta question et après j'y réponds. Dans un premier temps, dans l'usage que vous ayez une carte T ou une carte G, en fait, la question de exactement chiffrer quel matériau et est-ce qu'on va être à 120 ou à 140 euros le mètre carré, c'est pas la question tout de suite. La question tout de suite, c'est de dire, en fait, globalement, c'est quoi le potentiel, quoi, hein ? On parle de quoi ? En milliers d'euros, peut-être même pas en centaines d'euros, en fait. Comme enveloppe travaux et comment est-ce que ça joue dans le chiffrage du bien, l'éventuelle négociation qui va se passer. Après, l'idée c'est que cette question que tu poses, elle peut arriver dans un deuxième temps. Et en fait, c'est pour ça que nous, on a 10 000 références en base qui vont permettre de pouvoir aller justement ajuster tout un tas de choses. Je dis n'importe quoi, je veux de l'isolant mince parce qu'en fait c'est hyper critique d'aller travailler sur pas de perte de surface parce que c'est comme ça que le logement est fait, ça ne va pas avoir le même prix que de la laine de verre classique à 12 cm. Et donc ça c'est des paramètres qui existent dans l'outil et par ailleurs il y a toute flexibilité de modifier les prix. Voilà. Nous on vient du monde des travaux pour information, donc nos clients à 80%. Ce sont des entreprises travaux. Donc évidemment, ils ont ce besoin que tu expliques de pouvoir être chiffrés au plus près. Parce qu'une fois qu'on a annoncé un prix, c'est difficile de revenir en arrière. Maintenant, pour l'usage IMO, en réalité, tout ça, c'est de la complexité dont vous n'avez pas besoin de vous occuper dans un premier temps, mais qui est disponible si on a envie d'ouvrir le capot. N'hésitez pas, en tout cas, si vous voulez en discuter davantage, on est au stand SF06. Et ils ont tous des marinières comme moi, donc c'est où est Charlie